Bienvenue sur cette présentation tutoriel. Comment acheter des crypto-monnaies par l'intermédiaire de la plateforme GX Broker, qui est une plateforme tout à fait nouvelle qui vient d'être lancée sur le marché, qui est vraiment très pratique, très simple. Et je vais vous montrer comment acheter des cryptos. Ça peut être du Bitcoin, du Litecoin, de l'Ethereum. Dans un avenir très très proche, nous aurons d'autres monnaies que nous pourrons acheter d'une manière tout à fait simple. Pourquoi acheter des crypto-monnaies? Pour plusieurs raisons. Soit vous voulez acheter des cryptos pour entrer dans un concept qui vous intéresse, un projet, soit vous voulez acheter en ligne, soit vous voulez simplement les conserver parce que vous pensez que c'est important de garder, conserver des crypto-monnaies dans un porte-monnaie pour attendre pour que cette monnaie, cette crypto-monnaie, le Bitcoin, prenne de la valeur. C'est ce qu'on prédit en tout cas dans les années qui viennent. Donc, pour vous enregistrer sur GX Broker, vous devez avoir un lien de référencement. Ce lien de référencement vous sera donné par une personne qui est déjà dedans. Renseignez-vous auprès de la personne qui vous a orienté sur cette vidéo, sinon revenez vers moi et je vous ferai un plaisir de vous donner mon lien. Donc, le lien est là. Donc, vous enregistrez comme client. On verra dans un deuxième temps que cette plateforme vous permet également d'être votre propre Coinbase ou votre propre Binance ou votre propre plateforme de broker. Ceci, c'est dans un deuxième temps. Là, je vous parle simplement d'acheter simplement des crypto-monnaies d'une manière très simple en ligne. Donc, vous avez un lien de référencement. D'abord, vous vous inscrivez. Donc, le lien de référencement vous amène dans sur cette page. Donc, le lien est là. Pardon. Lien de référencement, vous l'avez reçu de la personne qui vous a orienté sur ce concept. Vous remplissez simplement un nom d'utilisateur, votre adresse, mais plutôt Gmail, parce qu'on sait que les adresses qui ne sont pas Gmail sont un petit peu posent des problèmes pour tout ce qui concerne des projets en ligne, votre mot de passe que vous créez vous-même et vous confirmez votre mot de passe. Pour être inscrit, eh bien, vous cliquez de la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite et vous êtes enregistré. Je rappelle que ce compte est gratuit. Une fois que vous êtes enregistré, vous devrez aller confirmer votre adresse mail sur votre boîte mail. Phase 2, vous êtes enregistré et vous voulez acheter des cryptos. Donc, votre compte est enregistré, vous vous loguez. Vous devez, vous le ferez ou vous le ferez après, mais la recommandation est importante, c'est-à-dire c'est de vous assurer de sécuriser votre compte par l'intermédiaire de ce qu'on appelle le Google Authenticator. Vous pouvez le faire également par OT, par d'autres moyens de sécurisation des comptes. Il y en a pas mal. Chacun fait selon son choix. Personnellement, j'ai choisi Google Authenticator. Et je vais donc ajouter les 6 chiffres qui me permettent donc de rentrer de manière sécure. Je confirme ce code. Et j'arrive sur la page de garde, la page, le BO, ce qu'on appelle le back-office. Vous remarquerez que vous avez donc plusieurs fonctions. Vous avez le porte-monnaie de crypto, le porte-monnaie de monnaie fiat, c'est ce qui nous intéresse. Ceci concerne donc les deux cases à droite, ne nous concernent pas pour le moment puisque nous ne sommes que clients. Donc ce que vous souhaitez, c'est aller donc mettre des fonds, charger, comme on dit en anglais, load, ou financer votre compte pas de broker, votre compte, votre plateforme GX Broker. Vous avez 3 choix. Vous avez le GX Broker Balance. On le verra dans une deuxième vidéo. Cela concerne les gens qui veulent être broker. Vous avez le moyen, la banque transfert, et puis vous avez le e-transfert qui concerne uniquement les clients canadiens. Nous allons donc choisir, nous, le transfert bancaire. Je veux vous faire remarquer que ce qui va venir dans un avenir assez proche, c'est que vous pourrez également financer votre compte, votre plateforme de
GX Broker par une carte de crédit, par d'autres paiements applications qui ne sont pas encore donc en ligne pour le moment, mais cela vient, c'est assez proche d'être réalisé. Maintenant, intéressons-nous au virement bancaire. Choisissez Internet international virement bancaire. Dans tous les cas de figure, il va falloir acheter des US dollars. Donc, comme nous sommes en euros, nous allons choisir des euros. Voilà. Donc, nous allons remplir ici combien d'euros nous voulons changer pour avoir des dollars, parce que votre compte, le compte est en dollars. Donc, avant de pouvoir transformer bien évidemment nos dollars en crypto. Donc, mettons que nous voulons mettre pour 550 dollars donc en euros, ça nous fait 491,42 euros. Tout dépend ce que l'on veut. Hein. Peut-être qu'on veut au contraire 500 euros. C'est à vous de négocier par rapport à la date et au moment où vous faites votre transaction. Donc, nous décidons que nous mettons 550 dollars. Nous appuyons sur Next. Une fenêtre s'ouvre et nous avons plusieurs choix. Ce qui va nous intéresser, nous, puisque nous sommes en Europe, nous allons choisir uniquement d'abord les US dollars ou dans les pays donc, qui travaillent avec les US dollars. Donc, tous les pays, même le Canada. Donc, soit on prend ce choix-là. À ce moment-là, vous cliquez sur ce choix-là, une fenêtre s'ouvre et vous donne exactement toutes les informations que vous devez prendre en note, soit downloader, soit prendre, soit copier-coller si vous travaillez sur un compte bancaire en ligne. Sinon, eh bien, vous téléchargez ce document et vous l'amenez à votre banque qui fera le nécessaire. La difficulté que nous avons avec les banques canadiennes et du côté des USA, c'est que nous avons, ces banques-là n'ont pas de SWIFT, n'ont pas d'IBAN. Donc c'est un petit peu plus compliqué si vous travaillez en ligne. Donc la recommandation, elle est peut-être d'aller aux États-Unis avec des pounds, au Royaume-Uni avec des pounds. Vous avez location de la banque, elle est aux États-Unis. Quand vous transformez depuis l'Europe et en euros. Alors là, vous remarquez que vous avez un IBAN, donc c'est peut-être beaucoup plus simple si vous travaillez en ligne de choisir la banque au UK. Soit vous travaillez en ligne, soit vous téléchargez le document. Vous allez voir, c'est très très simple. Ça vous donne tout de suite toutes les indications. Et vous allez à votre banque. Vous avez toutes les références à mettre, donc tout ça c'est très important. Vous avez l'IBAN, etc. Et vous vous allez déposer bien évidemment des pounds. Je pense que pour les Européens, c'est peut-être pour ceux qui travaillent en ligne, c'est peut-être la solution la plus simple. Pour ceux qui ont une banque et qui souhaitent y aller, eh bien le fait de choisir peut-être la banque au Canada avec des US dollars. Eh bien, la même chose, vous téléchargez le document que vous ouvrez et vous allez à votre banque. Moi, je sais que j'ai déjà fait des transferts en Inde. Il n'y a pas d'IBAN en Inde, mais avec un document tel que celui-ci, votre banque physique pourra réaliser l'opération de la transaction bancaire. Alors, très bien. Une fois que vous avez fait cela, eh bien, il faut confirmer le transfert. Vous avez donc la possibilité, comme je vous dis, de télécharger ce document, mais à droite, vous avez confirmer le transfert. Donc, une fois que vous aurez cliqué sur confirmer transfert, eh bien, cela vous amène dans votre panel, votre panel personnel. Vous allez dans Vote, et là, vous allez dans Vote Ledger, et là, vous allez voir toutes les opérations que vous avez faites. Ici, vous remarquerez qu'il y a un Verify Deposit, donc j'ai fait la transaction, et maintenant, l'opération suivante, ce sera d'aller confirmer à Cash GX Broker que j'ai bien envoyé le montant que j'ai décidé d'envoyer. Et il faudra que je télécharge la confirmation de mon paiement que j'aurai enregistré, scanné, un document qui doit être clair, qui doit être précis, clair, et pour que lorsque vous l'aurez téléchargé et soumis, la compagnie puisse donc bien vérifier et vérifie que le document est lisible. Alors, il se peut que cela prenne un certain temps parce que vous recevrez, si le document n'est pas visible, vous recevrez dans votre boîte mail une information de la part de la compagnie qui vous dira resoumettez votre preuve de paiement. Et une fois que tout ça sera fait, vous serez validé et vous aurez ici validé.
Bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer après? Eh bien, cette somme, ça va durer entre 48 et 72 heures et le montant va apparaître ici dans Fiat Portfolio. Fiat Portfolio. Voilà. Une fois que ces fonds seront sur votre Fiat Portfolio, votre désir sera d'acheter des cryptos. Donc, vous irez cliquer sur Buy Crypto. Nous sommes d'accord que vous souhaitez acheter des BTC. Pour le moment, c'est la seule crypto qui est à notre disposition. Et vous inscrirez le montant, donc le montant que vous souhaitez acheter en crypto. Et cette fenêtre donc apparaîtra en bleu foncé. Vous achèterez les BTC, donc vous ferez manuel entrée, bien évidemment, et le montant apparaîtra en BTC ici. D'accord? Donc, vous avez acheté des BTC, très simplement, de manière très simple, sans des frais élevés, et après, vous pourrez aller les déposer soit dans un projet qui vous intéresse, soit vous allez, bon, le retirer, c'est pas tellement intelligent, puisque là, nous sommes dans le cas de figure que nous voulons acheter ou acheter des cryptos pour donc aller pardon, c'est pas déposer, c'est retirer. Pardon, excusez-moi, je me trompe. Donc, je reprends le début. Donc, une fois que vous aurez vos BTC ici, vous voudrez les retirer pour aller les mettre dans un projet, ou bien parce que vous voulez les mettre dans vos propres wallets, ou bien vous avez un ledger, un cold wallet qu'on appelle, que vous voulez mettre donc en attente, que vous voulez conserver pendant une année ou deux en attendant que le Bitcoin augmente. Donc, c'est cette possibilité-là que vous avez. Donc, vous avez des Bitcoins, vous avez des Ethereum, vous avez un petit peu toutes les monnaies que GXBroker met à notre disposition pour le moment. Il y en aura plus, mais nous sommes au tout début du lancement de cette magnifique opportunité. Donc, vous entrez l'adresse Bitcoin à laquelle vous voulez envoyer ces Bitcoins, le montant que vous voulez, etc., etc. Et vous soumettez le retrait. Ça peut être un projet dans lequel vous voulez aller, ça peut être, comme je vous l'ai dit, un wallet ou bien un transfert, voilà. Donc j'espère que ceci vous a aidé en ce qui concerne l'achat de Bitcoin, là, en l'occurrence, mais vous voyez que vous pouvez également acheter du BTC, de l'Ethereum, du Doge, tout ça, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Alors, je vous ai dit que vous avez la possibilité également, pour le moment, mais c'est beaucoup plus cher. Donc, si vous suivez ma souris, vous pouvez également, vous êtes dans un projet, vous avez besoin immédiatement de Bitcoin, mais vous n'avez pas de porte-monnaie ni de Wirex ou de Uphold ou de Coinbase ou de peu importe, un wallet, eh bien, vous pouvez instantanément acheter des Bitcoins et les envoyer directement dans le projet. Donc, j'espère que vous voyez ma souris. Donc, vous devez en bas, donc sur votre back-office. Alors, c'est indépendant de l'argent que vous avez envoyé par vos fonds. C'est un autre moyen beaucoup plus clair. Imaginez que vous n'avez pas envie de passer par tout ça. Vous voulez directement, vous êtes pressé. Eh bien, vous allez cliquer sur Use Ista Crypto Purchase. Ça vous amène sur cette fenêtre. Cette fenêtre vous permet d'acheter directement, d'envoyer directement des bitcoins dans un projet. Je vous mets en garde contre les frais de transaction sont très chers, c'est 5% pour toute transaction, plus 5% si vous envoyez un minimum de $10. Mais bon, on sait que les cartes de débit et de crédit, donc c'est pas à imputer à GXBroker, c'est tout simplement imputé au service Visa et Mastercard qui gèrent les transactions. Alors, imaginez que vous voulez mettre $500 en BTC, 500 € en BTC dans un projet X, lequel vous aura donné la clé sur laquelle vous allez déposer des cryptos, eh bien, vous remarquerez que automatiquement, vos $500 sont transformés en BTC et vous avez juste à ajouter l'adresse BTC sur laquelle vous voulez envoyer des cryptos, soit pour un projet, je vous le répète, soit votre ledger, soit un compte de Bitcoin, etc. Et là, on parle bien de BTC, hein, on est bien d'accord, parce que vous pouvez également choisir
du BCH, du LTC, du ETH, etc. etc. Donc, c'est la même chose. Donc, je trouve que c'est très pratique. Maintenant, parlons de DTC. Donc, vous continuez et ça vous amène à une fenêtre qui va vous demander vos coordonnées. Donc, Simplex, c'est le système intermédiaire qui gère toutes les transactions de Bitcoin, très bien organisé. Il y a un support qui est absolument réactif et très bien fait. Là, donc, vous allez ajouter votre carte de crédit, etc., etc. Je ne vais pas le faire. Et si vous aurez lu, bien sûr, les conditions, etc., vous devrez dire payer maintenant. Et une fois que vous aurez payé maintenant, une autre page va s'ouvrir. Vous devrez télécharger vos documents, faire un selfie pour montrer que c'est bien vous qui faites le paiement. Une fois que tout cela est réalisé, eh bien, vous aurez la confirmation sur votre boîte mail que tout va bien ou que tout va moins bien, auquel cas il faudra revenir. Je crois qu'on connaît tous ce problème des selfies, des documents qui ne sont pas donc quelque part aux normes, enfin en tout cas qui ne correspondent pas aux algorithmes de vérification que chaque compagnie a, chaque compagnie de paiement a, utilise pour faire les vérifications des documents. Voilà, j'espère que j'étais assez claire. Donc, l'autre possibilité que vous avez avec la carte de crédit, je voudrais juste vous dire que vous pouvez très bien ici utiliser Deposit, avoir l'adresse, prendre cette adresse de la même manière pour aller les remettre sur votre GX Broker, utiliser Instant Crypto Purchase, mettre votre adresse donc GX Broker, parce qu'après, continuer l'opération évidemment, donc voilà, même chose. Hein. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que GX Broker, dans un avenir très proche, va permettre à ses membres de pouvoir trader en ligne, de pouvoir faire des opérations de transactions, jouer sur le BTC, l'Ethereum, etc., etc. Voilà, j'espère que j'ai été très claire. Ceci donc concerne le client qui veut donc acheter des bitcoins ou par virement bancaire ou par carte bancaire avec des frais beaucoup plus conséquents. L'achat de crypto-monnaies par l'intermédiaire de GX Broker, parce que nous avons bien vu que ceci, c'est un intermédiaire, un tiers. Mais si vous l'achetez directement, le système par carte de crédit va arriver assez bientôt et cela nous permettra d'éviter des frais conséquents. Autre chose, last but not least, j'ajoute que vous pouvez très bien vous être votre propre broker, c'est-à-dire que vous pouvez devenir votre propre Coinbase ou Binance. Ceci, si cela vous intéresse, adressez-vous à la personne qui vous a orienté sur cette vidéo ou bien revenez vers moi, je me ferai un plaisir de vous expliquer comment vous pouvez à vie être broker et gagner autant, sinon, enfin, en tout cas, générer, si vous voulez, des revenus additionnels grâce à votre propre système de brokerage, comme on dit. Merci de votre attention et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo.